Bonjour mes balances, comment allez-vous? J'espère que très bien, c'est un plaisir pour moi d'être ici près de vous. Attendez, je vais bouger ça parce que j'ai une toute petite table, je vais la mettre ici. Et les pendules aussi. Oui, j'espère que vous allez très bien. Bon, nous allons procéder à canaliser les énergies du signe de la balance, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Pour l'amour, célibataire en amour, la vie sentimentale célibataire en amour. Je vois que certains balances devraient travailler un petit peu sur leur paix intérieure, faire une petite introversion, non? Il y a peut-être eu des anciens conflits, des conflits dans une ancienne relation avant. Et je vois aussi qu'il faudrait essayer de pardonner et de résoudre tous ces conflits qui sont encore malheureusement bien ancrés dans certains cœurs de mes chères balances. Bien, voyons voir. Qu'est-ce que nous dépare tout ça? Il faut vraiment cultiver l'amour en vous, d'accord? Avec ce magnifique oracle de l'amour vrai, de l'amour inconditionnel. Ce sont ces messages actuellement ici sur cette table. Oui, travaillez sur votre jardin intérieur. Il faut avoir de la patience, mes chères balances, dans une relation. Il faut cultiver une relation, d'accord? Mais je vois que certains d'entre vous savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus. D'accord? Ce qu'ils ne veulent plus, ils le savent parfaitement. Ici, on me parle de maturité émotionnelle. On me parle aussi de certains d'entre vous qui ont envie et besoin d'être en connexion avec quelqu'un. Voilà, vous vous languissez pour l'amour, voyez. Il peut arriver chez certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, un merveilleux amour. Il faut travailler sur cet amour. Il y a une introversion nécessaire pour certains d'entre vous pour vraiment essayer de trouver le vrai chemin dans une future relation ou même une analyse peut-être des anciennes relations que vous avez eues. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Quels ont été les schémas avec lesquels vous avez agi, etc., etc. Une petite analyse. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel type de relation voulez-vous vraiment? Parce que je vois que vous pouvez atteindre une vraie maturité émotionnelle. Certains d'entre vous l'ont. Je le sens ici. Donc, ce sont deux très bonnes nouvelles. Je vois aussi qu'il y a certains d'entre vous qui ont besoin de savoir poser des limites. Peut-être vous êtes influençable des fois dans vos couples, dans vos relations. Vous vous laissez un petit peu influencer ou vous faites des choses dont vous n'avez pas vraiment envie pour faire plaisir à l'autre, en fait. Donc, on vous demande de travailler sur cette maturité émotionnelle dont vous avez besoin et de clarifier vraiment ce que vous désirez pour votre vie sentimentale, pour votre vie émotionnelle. Je vois que pour certains d'entre vous, il va y avoir effectivement une rencontre avec des rendez-vous. Des rendez-vous, peut-être allez-vous vous connaître petit à petit. Voilà pour et un engagement, un compromis, un futur engagement possible ici. Il y a cette demande de vos êtres divins qui vous demande vraiment cette introversion pour avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle dans votre vie sentimentale. D'accord? Peut-être certains d'entre vous se sont sentis mal aimés ou se sentent seuls. Ici, en fait, vos êtres divins vous disent que vous n'êtes pas seul parce que l'amour est en vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est ici. Donc, s'il vous plaît, remontez pour ceux qui ont des petits coups de mou en ce moment, mes chères balances, qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi, peut-être, je ne sais pas, vous me direz, ou peut-être qui doutent d'eux-mêmes, enfin qui n'ont pas assez confiance en eux. Ici, vos êtres divins vous disent que l'amour et toute cette abondance est en vous. D'accord? Donc, clarifiez, ayez les idées claires, sachez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Analysez vos comportements en amour. Parce que vraiment, vous devez commencer, ici c'est le message de vos êtres divins, à vous aimer vous-même pour être capable d'avoir une relation équilibrée. Donc pardon, c'est l'encens, j'ai mis de l'encens et des fois ça me fait tousser, donc excusez-moi.
Voilà, donc vraiment de très très beaux messages pour l'instant. On va interroger maintenant le grand oracle de l'amour. Ah bah écoutez, première coupe, vous voyez. Donc il va y avoir effectivement, je vous l'ai dit, hein, c'est un message que j'ai reçu pour certains d'entre vous, la possibilité, l'opportunité d'une rencontre. Vous voyez ces deux pigeons qui roucoulent. Donc voilà, on apprend à se connaître, c'est la découverte de l'autre. On a les petits papillons dans l'estomac. Je sens aussi ici, hein, parce que évidemment cette carte l'accompagne, besoin de se libérer. Alors ça peut être très bien se libérer d'une ancienne relation, puisqu'on est sur une lecture sentimentale, bien que les êtres divins nous envoient les messages qu'ils veulent, hein, en fait. Donc ça peut être effectivement, ça peut tout à fait coller sur une libération de ce passé, hein, peut-être une guérison qui n'est pas encore faite ou qui est en train de se faire, hein, petit à petit, c'est normal. Ça ne se fait pas avec une baguette magique. Donc, mais libérez-vous. Il y a peut-être, je sens ici aussi, une libération nécessaire en vous, profondément. On en revient ici, je reçois depuis que j'ai touché les cartes pour votre signe, une nécessité d'une introversion. Voilà, d'une petite analyse, d'un petit bilan. Essayez de rentrer chez vous, à l'intérieur ici, et d'écouter votre être authentique, votre voix, la voix de votre âme, d'accord, pour essayer de vraiment cibler ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez, comment vous voulez y arriver, quels actes pouvez-vous mettre en place, autant au niveau sentimental comme en général dans votre vie, pour réussir dans vos projets et vos désirs. Donc là, il y a peut-être aussi, je disais en extrapolant, un besoin de se libérer d'autres choses qui ne soient pas d'une blessure du passé, mais peut-être d'addiction ou de situations qui ne sont pas positives pour vous. Mettez-le, extrapolez-le à votre sauce, d'accord? Extrapolez-le à votre sauce. Il y a donc ce bel augure et ce beau présage réitéré par ces deux oracles d'une possibilité, d'une rencontre. Et regardez, ça ressort encore. Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez fonder un couple. Il va y avoir cette rencontre qui va se développer vers quelque chose de stable. Vous allez construire quelque chose, mes chères balances. Donc pour ceux qui le désirent, en tous les cas, c'est vraiment un très beau présage. Il y a quelque chose qui peut arriver vers vous. Ouvrez les yeux, car l'univers est en train de conspirer pour votre bonheur, bien évidemment, mes chers amis. Bien. Eh bien, écoutez, voilà, hein, n'en jetez plus, parce que là, ça fait 3 fois qu'elle sort, cette rencontre. Donc oui, vous allez connaître quelqu'un, et ce quelqu'un va vous amener, cette relation va vous amener le bonheur. Voyez, il n'y a absolument rien qu'une belle couleur rose corail qui implique une plénitude totale au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment une relation qui pourrait déboucher vers quelque chose d'assez fort, mes chères balances. Oui, 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 je vois ça. Vous avez vécu un échec dans une relation antérieurement. Bien. Alors vous rentrez dans une période de chance et vous allez avoir la concrétisation de ce cœur, de cette relation. Vous allez connaître quelqu'un. Cette période de chance peut appliquer dans d'autres plans de votre vie que au niveau au niveau sentimental, d'accord? Au niveau émotionnel, ça peut être plein de choses. Bien évidemment, ça peut aussi appliquer au niveau professionnel et matériel. Mais il y a une concrétisation. Vous allez concrétiser quelque chose avec quelqu'un, voyez. Vous allez mettre cette dernière petite pièce du puzzle. Donc vraiment super. Très beaux augures, mes chers balances. Merci, merci, merci. Je coupe pour toi, mon ami, je coupe pour vous. Bien, oui, il y a eu, on me parle de cette ancienne relation. Bien, ici, voyez, encore, comme la carte du couple, la concrétisation, vraiment. Vous allez fonder et construire un nid. Un nid d'amour avec énormément de fidélité. Alors, est-ce très important? Est-ce que la fidélité est très importante pour vous, mes chers balances? Je vous le demande. Ou peut-être pour la personne que vous allez connaître. De toute façon, cette relation, ce sera donc important. Donc, attention si vous avez tendance à vous égarer à ce niveau-là. Pour le moins, dans ces premières cartes, j'ai l'intuition que effectivement, ça c'est la carte du passé, votre rupture,
vous allez fonder une relation sur beaucoup de fidélité. On me parle peut-être aussi d'une trahison dans le passé, une trahison ou une infidélité justement, hein, c'est le message qui arrive. Donc je vous le donne, ça peut appliquer à certains d'entre vous, bien évidemment, mes chères balances. Puisqu'on a vu qu'on avait besoin de se libérer de quelque chose. Bien, oui, ben, il y a encore ce couple, hein. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez fonder un couple, vous allez fonder un nid, il est là. Voyons voir, c'est la rupture. Il va y avoir des promesses, hein, et un compromis, on l'a vu aussi, hein, vous allez vous engager. Énormément de tendresse. Il pourrait y avoir dans cette relation, ça va être pour certains d'entre vous une véritable renaissance. Une véritable renaissance, vous allez renaître. Et encore, il faut se libérer de quelque chose. Il y a eu cette trahison et cette trahison et cette relation du passé qui me ressort beaucoup. Donc, ça veut dire tout simplement que pour certains d'entre vous, il y a une ancienne relation qui n'est pas encore guérie. Attention mes chères balances, car pour redémarrer quelque chose de nouveau au niveau sentimental, cette opportunité qui pourrait arriver, vous avez besoin vraiment d'être très très clair, d'où les premières cartes, où vos êtres divins vous demandent de vraiment faire une introversion, une analyse un petit peu de votre vie sentimentale jusqu'à maintenant, de vos désirs, voilà, de vous questionner un petit peu. Bien, nous continuons avec le tarot classique. De quoi va-t-il nous parler? Balance, signe de la balance, célibataire en amour. Bien oui, je vois que certains d'entre vous ont peut-être des moments de tristesse et de mélancolie en se souvenant un petit peu du passé. Ou en extrapolant, ce pourrait être que vous avez eu des nouvelles de quelqu'un, ça fait un petit moment que vous ne saviez rien, peut-être de mauvaises nouvelles, ça pourrait appliquer aussi. Là, je vois que vous allez rentrer dans un cycle d'abondance totale, hein. On est sur la créativité, la fertilité à tous les niveaux, puisque c'est l'impératrice. Donc, une belle période bien positive dans un plan de votre vie. Et je vois aussi qu'il y a ce début, cet impulse au niveau matériel. Alors, ce pourrait être une rentrée d'argent inattendue. Quelque chose à ce niveau-là, ou je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous espèrent une promotion. En tous les cas, il y a eu ici des cartes d'un projet très créatif, très créatif et en plus matériellement confortable, c'est-à-dire une rentrée d'argent, quelque chose, un plus, quelque chose au niveau matériel qui va arriver pour certains d'entre vous. Bon, là, dans la coupe, évidemment, nous avons le 2 de coupe, une des meilleures cartes pour les lectures sentimentales. On nous parle ici d'un amour fort, d'un amour en osmose, d'un amour fusionnel. Bon, on le fourvoie beaucoup en disant que c'est l'âme jumelle. Effectivement, ça pourrait coller, ce pourrait être une âme jumelle, bien évidemment. Mais ça ne pourra pas l'être pour tout le monde. En tous les cas, il s'agit d'une relation très fusionnelle. Mais je vais vous dire aussi très belle parce qu'elle est très équilibrée. Comme vous voyez ces coupes un peu qui nous font référence au yin et au yang, hein, blanc et noir. Donc dans l'équilibre, il n'y a pas vraiment, c'est très compensé comme relation, voilà, dans le fait de donner et de recevoir. Donc vraiment très très belle, très très beau présage, un équilibre total, même peut-être une décision à prendre au niveau sentimental. Bien. Waouh, eh bien écoutez, elle ressort ici. Et j'ai aussi la carte des peut-être des conflits de cette ancienne relation, de cette trahison. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, pas pour tous. Bien. Merci. Je vais couper pour toi, cher Balance, je vais couper pour vous. Très bien. Donc ici, je vais vous dire, je vois un signe d'eau, scorpion, poisson ou cancer, d'accord?
Il y a aussi pour certains d'entre vous, peut-être, il y a eu des médisances dans un plan, quel qu'il soit, je ne sais pas, où vous avez, vous avez ouï dire qu'on parlait mal de vous, quelque chose qui vous a quand même fait un petit peu mal, de la peine, une nouvelle comme ça, dans ce style-là. Je vois aussi un stress et des nuits un peu blanches et sans dormir, d'accord? Il y a une situation dans votre vie qui ne vous convient pas, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Il y a eu, écoutez, ça peut aller vraiment d'une blessure émotionnelle intense à une petite contrariété pour quelque chose. Il y a le besoin de prendre une décision et j'ai l'intuition et j'ai l'impression que ce peut être tout à fait au niveau professionnel. Vous avez eu effectivement une trahison, une carence affective et peut-être même certains d'entre vous sont passés par aussi des petits soucis d'argent. De toute façon et malgré tout, cette opportunité de cette âme jumelle, entre guillemets, de cette relation fusionnelle est ici et je vais même vous dire que vous pourriez peut-être le ou la connaître via, par exemple, votre... au niveau professionnel, voilà, ou en relation avec votre profession, ou qui travaille dans le même style de profession que vous, ou je ne sais pas moi, qui soit en contact, enfin, via votre profession, vous pourriez connaître cette personne. Parce que vous allez célébrer quelque chose. Pour d'autres, ce pourrait être avec une sortie. Donc sortez si vous cherchez l'amour, pour pouvoir essayer et mettre les actes pour pouvoir connaître cette personne. Peut-être une sortie entre amis, une célébration. D'accord? Quelque chose qui va être très très agréable et où vous pourriez connaître aussi cette personne. Donc je vous ai parlé d'un signe d'eau, un scorpion, un poisson ou un cancer. Et je vois aussi un signe de lion, d'accord? Je peux vous dire que cette relation, pour ceux à qui ça va appliquer, va être très intense et très fougueuse, très très passionnée, d'accord? Je vois que certains d'entre vous ont aussi peut-être des projets professionnels où il y a un très très bel augure, d'accord? Très bel augure. Donc je vois un travail d'équipe ou quelque chose qu'on fait à plusieurs. Waouh, 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 super, le soleil, d'accord. N'en jetez plus. Oui, de très belles cartes, mes chères balances. Donc oui, je vois un projet professionnel, quelque chose qui est en planification. Peut-être avez-vous des doutes, peut-être est-ce en association, peut-être s'agit-il d'un travail d'équipe ou avec plusieurs personnes. Vraiment, là, vos êtres divins vous encouragent à vous organiser, à planifier, à prendre toutes faire tout le nécessaire pour mettre ça en route. Je vois que c'est quelque chose qui vous passionne et qui émotionnellement aussi vous comble complètement. C'est un projet, bien sûr, qui va être très, très fructueux, d'accord? Parce que là, je suis sur un 10 de pentacle qui me ferme ici le petit éventail des 3 cartes. Un 10 de pentacle qui nous augure énormément de confort matériel, mais aussi familial. Peut-être s'agit-il d'une entreprise familiale aussi, tiens, en y pensant. Et puis, évidemment, pour revenir à notre lecture sentimentale, une plénitude totale, un 10 de coupe. Donc vraiment, cette relation, je pense, va être durable, comme on l'a vu, sous le signe de la fidélité, de la passion aussi, hein, parce que énormément de fougue et de passion. Mais peut vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour. Ici, je vois aussi un signe de terre. Donc, vous voyez, là, vraiment, je vois un signe de terre. Ou alors, si, un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Peut-être certains d'entre vous, ça pourrait appliquer que ce soit une personne que vous connaissez déjà et avec qui se développent d'autres styles de sentiments. C'est-à-dire que vous connaissez depuis plusieurs années, ou quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. En tous les cas, je vais vous dire, mes chères balances, hein, comme beaucoup de fois quand sort cette carte, le soleil vous promet évidemment un amour franc, un amour sincère, un amour vrai, un amour fougueux, passionné, romantique. Il a absolument tous les ingrédients et ne peut être que sous la lumière de ce soleil.
En extrapolant et en généralisant pour vous donner d'autres choses qu'au niveau sentimental, ici avec le soleil s'ouvre une période où vraiment peut-être allez-vous vous rendre compte de quelque chose. Peut-être que cette personne qui revient du passé, vous vous rendez compte justement une vérité où vous sentez cet amour, je ne sais pas, il peut y avoir cette relation, ça peut appliquer, qui se développe avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais qui se développe vers d'autres sentiments bien plus profonds. Bien, de toute façon, en général, autant pour le sentimental que pour le professionnel et le plus terrénal, la carte du soleil vous augure beaucoup plus de vitalité, votre aura va briller, vous allez briller, vous allez vous sentir heureux, tout simplement. C'est la carte du bonheur. Alors oui, des fois on se rend compte peut-être où on apprend des vérités qui ne sont pas toujours faciles à digérer, mais de toute façon qui seront très positives parce que cette carte n'a pas de côté négatif vraiment. Là, si vous avez quelques obstacles en ce moment dans votre vie, sur votre chemin, quelques petits soucis, etc., la lumière se fera. Continuez sur votre voie, ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous, suivez votre intuition, ayez confiance en la vie, ayez la foi, parce que vous allez réussir, d'accord? Autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel et terrénal. Et puis surtout, bon, par exemple, si vous avez eu des coups de mou, que vous n'avez pas été en super santé, vous allez vraiment aussi retrouver cette vitalité. Il y a de l'abondance. Il pourrait même y avoir toutes sortes de bénédictions au niveau professionnel, mais bon, je vous l'ai dit, parce que ici, il y a vraiment quelque chose de très, très intéressant. Je vais interroger ce tarot pour voir un petit peu. Alors oui, ça va amener un changement. Il va y avoir un changement dans votre vie. Je viens de voir. Et il y a encore cette nécessité, mes chers balances, pour certains d'entre vous, bien évidemment, de nettoyer la négativité du passé de quelque chose. Alors ça peut être quelque chose qui vous amène énormément d'anxiété. Je vois qu'il y a des balances qui ont un projet, quelque chose qu'ils ont envie de commencer, mais qui sont aussi anxieux, qui tournent en boucle dessus, ou qui n'ont pas vous n'êtes pas arrivé à amener la clarté dans votre esprit. Donc, il faut réfléchir et faire jaillir la lumière. Je vois aussi certains balances qui sont effectivement, qui ont énormément d'expérience au niveau professionnel, dans leur profession, d'accord? Et qui travaillent très très dur. Vous allez avoir, et c'est quelque chose en plus qui va vous amener la plénitude. Vous allez réussir, mes chers balances. Il va y avoir aussi des promotions, des choses intéressantes au niveau professionnel qui vont vous culminer de joie. Oui, il y a bien un départ, hein, il y a bien un départ. Et là encore, j'ai l'as de pentacle. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, dans le jargon du tarot, l'opportunité en or. L'univers vous envoie une opportunité de vraiment dessiner ce que vous désirez dans la vie. Il y a encore ce 9 de coupe. Donc, vos rêves vont se réaliser. C'est la deuxième fois. Et il y a ce 3 de pentacle. Donc, il y a un travail d'équipe. Il y a quelque chose qu'on fait en équipe. Au niveau professionnel. Vous voyez, ce tarot veut me parler de votre profession. Vous avez des idées en tête. Il y a une idée qui ronde dans votre tête, mes chères balances. Mais il y a aussi de l'anxiété, du stress et encore cette plénitude familiale. Bien. Merci, merci. Je coupe pour toi, chère balance, je coupe pour vous, mes amis. Donc oui, il y a un grand changement. Il va y avoir un grand changement dans votre vie. Vous allez laisser, ou vous devriez laisser, voilà, il faut lâcher prise sur quelque chose qui vous amène du stress et de la négativité. On a besoin de se purifier, d'accord? Mais regardez, il est là. C'est ce chevalier qui vous amène sa coupe toute pleine d'amour. Regardez si c'est joli avec ses petits cœurs. Donc il y a bien, mais ça on l'a vu, hein, c'est juste, il nous réitère un petit peu le message. Voilà, il y a bien cette arrivée de cette personne
qui vous amène énormément, évidemment, d'amour. Je vois qu'il va falloir suivre votre intuition parce qu'il y a encore les rêves réalisés, voyez ici. Vous avez la force est en vous, on vous demande de croire en vous, d'avoir confiance. Il y a cette plénitude familiale complètement. Et des conflits que vous avez vécus dans le passé. Il y a eu, certains d'entre vous ont une période de conflit, voilà, ou ont eu des conflits, quelque part. Je sens de l'anxiété aussi. Heureusement, il y a des cartes absolument positives qui vont annihiler toutes ces négativités, mais il faut agir en fonction. Hein. Vous avez le soleil qui brille et qui va briller. Regardez, muy pronto, très très bientôt, vous allez connaître cette personne. Mais regardez le message du départ que je vous disais au départ, hein, de vous aimer vous-même. Il est là. Il faut vous aimer vous-même. Il faut absolument remonter cette vibration, mes chères balances, pour ceux à qui ça va appliquer. Il faut vous respecter et vous aimer parce que vous êtes un être merveilleux. Et il faut absolument le faire parce que sinon, toutes ces bénédictions ne peuvent pas arriver dans votre vie, ne peuvent pas jaillir. Nos êtres de lumière, l'univers, ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler suivant vos croyances, ne peut pas vous amener ça si vous exercez un blocage, d'accord? Bien, il va falloir apprendre à pardonner et apprendre à pardonner, d'accord? Peut-être et sûrement cette blessure émotionnelle, peut-être certains d'entre vous ont été très en dépendance affective avec cette personne ou ont eu une addiction avec le tabac, l'alcool, les drogues, ou dans leur ancien couple, il y avait une addiction, quelque chose comme ça me vient très très bientôt, encore une fois, nous dit l'oracle des anges, l'oracle de la romance. Bien, je coupe pour vous, je coupe pour toi, chère Balance. C'est parti. Les cartes du passé, nous les laisserons à part. Il va falloir vous ouvrir, évidemment, évidemment. Vous ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit, d'accord? Encore de vous aimer vous-même. Bon, on va pas le répéter. Il faut absolument remonter cette estime de soi et laisser que cette... libérez-vous de cet ex. Hein, libérez-vous de cette ancienne relation, libérez-vous. Mes balances, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut accepter. Il pourrait y avoir énormément d'attraction, d'attirance avec cette nouvelle personne, une attirance physique et romantique. Il est sûr que ce peut être cette personne. Et même pour certains d'entre vous, je vous le disais ici, vous pourriez connaître déjà cette personne, que ce soit quelqu'un de votre passé ou que vous connaissez depuis pas mal de temps. Il faut vous libérer, vous voyez, c'est encore le message de vos anges cette fois. Très très bientôt, il va falloir, comme on l'a vu au départ, ce que vous conseillez, vos êtres divins, de vraiment faire cette introversion pour savoir et comprendre ce que vous désirez vraiment dans votre vie sentimentale. Il est important d'avoir les idées claires sur ce que vous désirez, parce que ici, vos anges vous réitèrent ça. Très très bientôt pourrait arriver cet amour, mais décidez exactement ce que vous voulez pour qu'il arrive le plus tôt possible. Voilà, c'est en espagnol, mais voilà, je vous montre la carte juste. Ça, c'est le passé, on n'en parle pas, on en a assez parlé. Alors, voyez, il pourrait même s'agir d'une relation karmique pour certains d'entre vous, mais on l'a vu, ça ne m'étonne pas du tout que cette carte sorte. C'était le passé. Hein. Il va y avoir un compromis sérieux, on l'a vu aussi dans tous les autres oracles. Ça peut même aller jusqu'au mariage, mais on l'a vu, tout ça, fidélité, compromis, des promesses, des compromis. Alors voyez, il faut visualiser, il faut remonter vos vibrations, il faut faire des affirmations positives, il faut vous éloigner de la négativité et de même peut-être des gens qui vous amènent de la négativité. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce sera un amour vrai. Mais le soleil vous l'a dit et d'autres cartes dans les oracles, c'est un amour sincère qui pourrait arriver dans votre vie.
mes chers balances, et qui va surgir dans la vie de certains. D'accord? Bon, là, il ne nous dit plus rien. Peut-être que même pour certains, il me vient le flash, il pourrait s'agir d'une réconciliation ou d'un retour avec quelqu'un du passé. Je vous ai parlé de quelqu'un, un ami par exemple, avec qui vous pouvez développer une relation plus profonde, mais aussi peut-être de quelqu'un avec qui vous avez été en couple pour certains d'entre vous. Donc, voyez, mes chers balances, c'est pas mal du tout. Vous avez ça qui vous dit patience parce que vous allez réussir. Vous allez aller au bout de vos projets. Vous avez eu plusieurs fois le 9 de coupe qui sont les désirs réalisés. Vous avez de très très belles cartes. Certes, certains d'entre vous peuvent passer par des moments un petit peu difficiles, mais ayez foi en la vie, ayez foi en l'amour, parce que vous pouvez connaître un très très bel amour. Et au niveau professionnel et matériel, je vois des choses aussi très intéressantes, je vous les ai dites. Donc merci beaucoup, merci 1000 fois. Gratitude infinie pour ce moment que vous avez passé avec moi. Je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien sûr, je vous invite à le faire parce que vous m'épaulez, vous m'aidez et vous me permettez, et ceci permet que je puisse continuer à travailler cette chaîne et vous donner les messages que je vous donne tous les mois. Je vous vois très très prochainement dans une future vidéo. Ciao ciao, à bientôt.